Allez, bonjour à tous, mercredi 25 décembre, j'espère que vous allez bien. Et pour ce matin, on va juste se faire un point rapide sur le marché. Et on ira faire notamment un tour du côté des ETF Ethereum. Puisque comme je vous l'ai montré, je crois que c'était la semaine dernière où il y a une dizaine de jours, eh bien ça continue de remonter. Et là, ce qui est quand même à noter, et c'est assez rare, c'est qu'en ce moment, on a plus d'inflows sur les ETF Ethereum que sur les ETF de Bitcoin. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description, dans lequel vous allez retrouver tous mes réseaux, avec notamment mon nouveau compte Twitter que je vous invite à suivre, puisque tous les jours, je vous partage dessus des charts et des analyses techniques pour compléter les vidéos. Allez, on va juste faire un point très rapide ce matin les amis. Donc avec Bitcoin qui est à 98 100 $, Ethereum 3500 $. Et si on prend la chart, c'est vrai que ça remonte plutôt pas mal. Allez, je vais passer en daily pour que ce soit plus clair. Et donc là du côté de Bitcoin, c'est un petit peu ce qu'on attendait quand même. Donc on a un vrai pullback là qui s'est mis en place. Et là pour l'instant, on voit qu'on a un rejet à la réintégration. Donc là de toute façon, il n'y aura que deux choses à suivre. Soit on va réussir à réintégrer. Et donc dans ce cas-là, on va repartir dans ce canal ascendant, avec comme prochain objectif de revenir sur le haut du canal. Donc ça pourrait être pourquoi pas un prochain ATH autour des 109 000, 110 000 $. Voilà, si on prend en compte que ça arrive par exemple sur fin décembre, début janvier. Et sinon, le deuxième objectif, ça va être en cas de confirmation du rejet. Et donc dans ce cas-là, il y a de grandes chances de repartir plus bas. Donc à peu près autour de 92 000, 93 000 $. Et en deuxième objectif, pourquoi pas venir chercher l'objectif de cassure à la baisse du canal. Et donc dans ce cas-là, dans un deuxième temps, ça pourrait nous faire redescendre autour des 90 000 $. Donc voilà, vraiment pour ce matin, je ne vais pas aller plus loin niveau analyse. Que le plus important là, ça va être de voir ce qui se passe sur Bitcoin. Et côté altcoin, c'est vrai que ça remonte un petit peu. Donc notamment sur la Total 3, même si on voit qu'une nouvelle fois, on revient toujours un peu sur les mêmes niveaux. Donc là, l'ancien niveau support, il est maintenant devenu résistance. Et donc sur la Total 3, le niveau à surveiller, ça va être est-ce qu'on arrive à breaker ou non les 990 milliards. Et le break des 990 milliards, ça pourrait nous permettre de revenir sur l'objectif, donc sur l'ancien ATH, autour de 1150 milliards de dollars. Alors du côté de l'indice de la All Season, là on voit que c'est quand même bien redescendu, avec un retour à 49 sur 100. Donc on est, on va dire, de retour dans une saison neutre, puisque ça veut dire que sur les 90 derniers jours, on a 49% des altcoins du top 100 qui ont réussi à surperformer Bitcoin. Du côté du CMC 100, donc de l'indice des 100 plus grosses cryptos du marché, là aussi on voit que ça corrige un peu, et il y a quand même un léger arrêt de la dynamique haussière. Et donc du côté des niveaux historiques, on était venu chercher un ATH autour de 230 $, et derrière on a corrigé jusqu'à à peu près 200 $. Donc cette correction à 200 $, ça reste quand même plutôt pas mal, que l'indice il a démarré début 2024 à 100. Donc ça veut dire que sur 2024, sur l'indice des cryptos du top 100, ça fait quand même une perf qui est autour d'un x2. On voit que ça remonte un petit peu, là on est ce matin autour des 210 $. Mais bien sûr, le prochain objectif, ça va déjà être de revenir sur l'ATH autour des 230 $. Et allez, du côté des ETF, là on voit qu'il y a un peu moins d'actifs sous gestion, avec là en date du 25 décembre 110 milliards d'actifs sous gestion sur les ETF Bitcoin et 12 milliards sur les ETF Ethereum. Et on voit qu'au maximum c'était le 19 décembre, avec à peu près 123 milliards sur les ETF Bitcoin et à peu près 13,4 milliards de dollars sur les ETF Ethereum. Alors du côté des inflows et des outflows, là on voit que justement depuis le 19 décembre, on a quand même des grosses sorties du côté de Bitcoin, avec moins 672 millions le 19 décembre, moins 277 millions le 20 décembre, moins 230 millions le 23 décembre, et moins 338 millions en date du 24 décembre. Donc là on voit bien que ça fait 4 jours de suite qu'on a des grosses sorties du côté de Bitcoin, et ça c'est à mettre en perspective avec les ETF Ethereum, donc où on a eu aussi 2 jours de sortie, le 19 et 20 décembre, avec moins 60 millions le 19 décembre et moins 75 millions le 20 décembre. Mais par contre, on voit que sur les 2 derniers jours, il y a bien eu des inflows, avec plus 131 millions le 23 décembre, et sur la journée d'hier, donc sur le 24 décembre, plus 53,6 millions de dollars sur Ethereum. Donc à voir, est-ce qu'à partir de maintenant, on va enfin avoir cette rotation qui va se faire sur les ETF, et que petit à petit, ça va commencer à partir sur Ethereum. Donc en tout cas pour moi c'est vraiment un élément à surveiller et on regardera un petit peu ce que ça va donner là par exemple sur la semaine prochaine. Et ce serait vraiment positif puisque si on a vraiment des liquidités qui arrivent sur les ETF Ethereum, ça pourrait permettre de retourner et en tout cas de faire remonter plus rapidement la paire ETH BTC et ça pourrait permettre pourquoi pas d'emmener dans le même temps la majeure partie des altcoins à la hausse. Donc voilà les amis, c'est terminé pour ce matin, c'était assez rapide, j'espère en tout cas que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!